L'hôpital de Lens s'est retrouvé plongé dans la crise comme tous les hôpitaux avec le manque de matériel que tout le monde connaît. Et à un certain moment, le rôle du président du conseil de surveillance a été simplement de dire on passe des coups de fil et puis on essaye de mobiliser les gens. Et là, la mobilisation et la solidarité s'est mise en place. Et par contre, effectivement, ils m'ont pris beaucoup de temps, donc j'ai pas eu de temps de vérifier la citation qu'on m'a faite l'autre jour. Il paraît que Voltaire a dit un jour, quand un bateau prend l'eau, il y en a qui prient, il y en a qui critiquent, et il y en a qui écopent. Et en fait, le club des écopeurs est réuni cet après-midi. Voilà. Parce que comment ça s'est passé et très rapidement. Après avoir essayé de participer à la résolution des problèmes de masse, gel, calotte, tous les jours un défi nouveau m'était lancé et était lancé aux équipes de l'hôpital. D'ailleurs, ça va, Emeline est là, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, mais normalement le téléphone ne devrait pas sonner du coup. Mais après on s'est aperçu que le challenge suivant, c'était les surblouses. Challenge, c'était les surblouses. Les soignants, médecins, hygiénistes, infirmières de l'hôpital de Lens s'étaient mobilisés pour essayer de répondre à la question. Et on me dit, ben voilà, on a trouvé une solution. On a imaginé une solution avec des sacs poubelles. Bon, c'est 15 minutes pour faire une surblouse. J'ai vérifié dans les SMS, hein, c'est 15 minutes pour faire une surblouse. Et puis en plus, les soignants, ils me l'ont confirmé ce matin, les soignants trouvent que c'est pas génial quand même de se balader avec Dasserie sur c'est déchets médicaux sur la poitrine. Mais bon, voilà. Donc, essayez de nous trouver des sacs poubelles si vous pouvez. Donc, je m'apprêtais à essayer de trouver des sacs poubelles parce que chez moi, je les avais pas en nombre suffisant. Et là, effectivement, la solidarité commence quelquefois par un battement d'ailes de papillon, on pourrait l'interpréter comme ça. Le maire de Lens m'appelle, je lui dis écoute, j'ai pas le temps de te prendre, il faut que je trouve des sacs poubelles, mais il me dit pourquoi t'appelles pas TT Plast? Ils en fabriquent et effectivement, bêtement, j'y avais pas pensé, puisqu'en plus, comme élu chambre de commerce, c'était une entreprise que je connaissais historiquement et avant monsieur Tarac. Donc le 7 avril, et j'ai vérifié, à 11h30, c'est mardi de la semaine dernière, j'appelle monsieur Tarac en lui expliquant le problème. À 15h, il était à l'hôpital pour essayer de trouver un plastique qui répondait quand même un peu mieux aux conditions d'hygiène, de sécurité des soignants. Tout de suite, on mobilise tout le monde. Le maire de Lens propose de mettre à disposition une salle de sport. J'appelle la communauté d'agglomération parce que dans mon action, je ne fais pas la différence entre Béthune, l'hôpital de Béthune et Lens, puisque je préside le comité des élus locaux du GHT. J'appelle la communauté d'agglo Cabalère, par l'intermédiaire du maire de Verquin. Tout de suite, il mobilise une salle de sport. Monsieur Tarac travaille le projet et nous dit bon, je suis en train de préparer un concept. Donc, on arrive le 9 avril, le jeudi, tout un concept presque industriel en fait, en nous disant mais attendez, si on fait ça sur des lieux séparés, loin des champions de TT Place, qui sont, j'ai voulu me rapprocher d'eux, c'est pas possible, ça va pas tenir. Donc il faut que vous soyez à côté des salariés de TT Place, comme ça si vous avez besoin de nous, on saura répondre présent. D'où votre présence ici ce soir, et je sais que sur Béthune ils sont un peu désolés de ne pas avoir plus participé, mais c'est pas de leur faute, c'est parce que à certains moments nécessité fait loi. Mais il fallait aussi organiser la logistique parce qu'on n'arrive pas à ça comme ça, parce que tout d'un coup il y a les téléphones qui sonnent. Donc il se trouve que moi j'avais eu un parcours avec Laurent Després, qui représente la chambre de commerce et Euralogistique, puisque c'est moi qui l'ai embauché quand il est arrivé à la chambre de commerce, quand j'étais élu à la chambre de commerce. Donc tout de suite, et je l'avais même appelé avant, en disant Laurent, est-ce que tu peux nous aider avec des entreprises pour concevoir la logistique du site, parce qu'il nous faut un site sécurisé, où les gens se croisent pas, où il n'y a pas de problème ils vont pas se blesser et compagnie. Moi je sais pas faire, l'entreprise sait faire, mais ils sont en train de réfléchir au concept. Donc Laurent tout de suite est intervenu dès le départ avec des chefs d'entreprise qui l'ont aidé. La CCI s'est mobilisée sur
sur le projet. Après, c'est bien, mais effectivement, il fallait trouver du matériel. Parce que c'est bien beau de dire il faut découper, il faut coller et ça, mais voilà, avec au départ, moi je pensais chercher des sacs poubelles et du scotch, et tout d'un coup, j'avais plus à chercher de plastique, mais il fallait que, à certains moments, on trouve quand même du matériel. Et c'est là où on trouve sur le territoire des gens responsables qui se mobilisent sur un SMS en ce qui concerne Vianney Leveugle, le président de la mutuelle Apréva. SMS qui dit, j'ai dû dire, Vianney, j'ai besoin de toi. Voilà. Donc, on mobilise. Jean-Marie Alexandre, président élu sur le territoire, mais président de la fondation CSF, se mobilise aussi. Et on réunit les fonds très rapidement pour acquérir le matériel lourd. Il nous manquait encore du matériel. Et là, des coups de fil. Leroy Merlin se mobilise, Carrefour se mobilise, tout le monde se mobilise pour réussir à faire ce que vous allez voir tout à l'heure. Après, quand vous avez les machines, quand vous avez le chef d'entreprise, quand vous avez les salariés de TT Place qui ont été formidables, qui ont travaillé le week-end de Pâques alors qu'ils ont un carnet de commandes plein, parce qu'on pourrait se dire ils n'avaient rien à faire, c'était la crise, mais c'est faux, ils ont un carnet de commandes plein, ils avaient d'autres choses à faire, ils se mobilisent parce qu'ils disent qu'il faut protéger nos soignants. Après, il faut trouver des gens à mettre derrière. C'est quand même pas les salariés de TT Place qui sont chargés de produire déjà, qui allaient se mettre derrière les appareils. Et là, comment sur ce territoire mobiliser le maximum de personnes quand vous faites une action de solidarité, parce qu'ils sont de toutes les actions de solidarité. Et là, j'ai honte, parce que d'habitude, je dis je vais au foot que quand je suis puni par le maire de Lens. Et là, j'ai honte. Et là, j'ai honte, parce que là, très vite, on a dit, on va mobiliser les supporters, on va mobiliser le club, parce qu'ils sont de toutes les solidarités et ils ont une puissance de frappe et une image telle que sur une action de solidarité, c'est par eux que ça va démarrer le plus rapidement. Alors tout ça, ça a démarré mardi à 11h30. On est à peu près le dimanche, où avec l'association Lens United, on s'est mobilisé, avec le club, on s'est mobilisé pour lancer un appel à bénévoles que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Voilà comment ça s'est passé. Moi, je vais conclure. Il y a d'autres intervenants que forcément je vais oublier. Alors, s'il y a quelqu'un que je veux remercier, c'est Bruno Gallus, qui a été de tous les combats depuis le début, pas uniquement celui des Blues, qui est cadre de la communauté d'Aglo et qui tout de suite, par sa connaissance aussi du réseau, donc il n'y a pas que le public. Bruno Gallus, par sa connaissance du réseau, nous a accompagnés sur tous les combats et qu'on a quand même réussi à gagner. Alors, je vais sûrement oublier des gens, tant pis. Après, il y a ceux qui font chauffer en permanence mon téléphone, c'est-à-dire les cadres de l'hôpital de Lens. Voilà, la DRH, sûrement la plus désagréable, Sylvie Choquet, Emeline, Jalal, Agnès Winen, voilà. Et nos deux administrateurs provisoires, on a toujours peur dans un hôpital d'avoir des administrateurs provisoires, mais nos deux administrateurs provisoires, Monsieur Morel et Madame Coton, qui ont très vite pris la couleur du territoire. Et d'ailleurs, ça tombe bien que ça soit le Racing Club de Lens, parce je crois qu'il n'avait pas encore mis les pieds à l'hôpital, ou très peu. Il était déjà au match le soir, Monsieur Morel. Pendant que moi je discutais au bar avec Madame Coton, parce qu'elle doit être aussi passionnée de football que moi, mais Monsieur Morel est un passionné de football et tout de suite il a insisté pour venir au match. Et puis il y a aussi un acteur que je ne veux pas oublier, c'est le sous-préfet, parce qu'effectivement, moi j'avais un problème sur ce dossier, c'est la protection des personnes. Comment protéger ces personnes? Je ne voulais pas envoyer les bénévoles dans le mur. Et le sous-préfet imaginait que j'étais suffisamment intelligent pour trouver la réponse tout seul, parce que j'étais un juriste. Mais en fait, je ne connaissais pas la réponse et c'est lui qui m'a donné, qu'on a travaillé avec la DRH de l'hôpital pour protéger socialement, protection sociale, les bénévoles. Donc l'université, l'IUT nous a aidés. Ce que je conclus très rapidement, c'est je pense que cette mobilisation qui vient du fait que les institutions sont coupées de leur écosystème, il ne faudra pas l'oublier après, pas pour les remercier, mais pour construire.